Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, l'audience générale, place Saint-Pierre, était centrée sur le dialogue interreligieux. Cette année marque le 50e anniversaire de la Déclaration Nostra Aetate. C'est un document très court, 3 pages seulement, promulgué en 1965 par le pape Paul VI à la fin du Concile Vatican II. Cette déclaration, toujours d'actualité, soutient les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. En présence de représentants de différentes confessions religieuses, le pape François a souligné les 50 dernières années en exprimant sa reconnaissance, en particulier pour le développement des relations entre les chrétiens et les Juifs. À l'ouverture de l'audience, le cardinal Jean-Louis Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, s'est adressé aux pèlerins en disant que le Concile Vatican II a permis, pour la première fois, d'ouvrir un véritable dialogue avec les autres religions et la recherche commune de la paix. Aussi, il a reconnu le témoignage du pape François qui encourage le dialogue interreligieux, allant à la rencontre, disait le cardinal Torrent, des autres croyants avec une claire conscience de notre identité. Je vous propose maintenant d'écouter un résumé de la catéchèse du Saint-Père où il a cité Nostra Aetate. De la déclaration Nostra Aetate du Concile Vatican II. Les hommes attendent des diverses religions la réponse aux énigmes cachées de la condition humaine qui, hier comme aujourd'hui, troublent profondément le cœur humain. Qu'est-ce que l'homme? Quel est le sens et le but de la vie? Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le péché? Quelles sont l'origine et le but de la souffrance? Quelle est la voie pour parvenir au bonheur? Qu'est-ce que la mort, le jugement et la rétribution après la mort? Qu'est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui entoure notre existence, dont nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons? Nous ne pouvons invoquer Dieu, Père de tous les hommes, si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liées que l'Écriture dit « Qui n'aime pas ne connaît pas Dieu ». Après l'audience, le pape François a demandé des prières pour les victimes et les familles des personnes décédées lors du séisme au Pakistan et en Afghanistan lundi dernier. Le tremblement de terre a fait environ 300 morts. Le Saint-Père avait aussi envoyé un message aux nonces apostoliques au Pakistan pour l'assurer de sa proximité. La Commission épiscopale canadienne pour l'unité chrétienne, les relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux a rédigé un document, une Église en dialogue en anglais et en français. Il commémore les bienfaits de Nostra Aetate et son développement depuis sa promulgation. Il donne aussi des pistes sur son application pratique dans nos communautés. Une Église en dialogue souligne les éléments communs du christianisme avec les autres religions et renforce les points positifs. Une Église en dialogue est disponible sur le site web de la Conférence épiscopale canadienne à cecc.ca. Puis, on a présenté le prochain congrès eucharistique qui aura lieu aux Philippines en 2016. En conférence de presse, Monseigneur José Palma, archevêque de Cebu, a annoncé le thème du congrès, « Le Christ en nous, l'espérance de la gloire », d'après une lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Le congrès s'ouvrira à Cebu le 24 janvier prochain pour se terminer le 31 janvier. Puis, ne manquez pas, tout de suite après, une dernière émission au cœur du synode avec Charles Le Bourgeois. Il revient sur la conclusion du synode des évêques sur la famille avec le père Thomas Rosica, qui était attaché de presse pour la langue anglaise au Vatican. C'est tout pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.